Et avec nous en direct, Olivier Lefort, directeur de la flotte océanographique française opérée par l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. La situation est grave, dit l'IFREMER. Vous êtes inquiet ce soir, Olivier Lefort? Bonsoir. Comme toujours dans ce genre de situation, c'est-à-dire que le sous-marin, on a perdu sa trace dimanche soir. La durée, les capacités en fait respiratoires qui sont liées à la présence d'oxygène dans la sphère sont limitées. L'autonomie réputée sur cet engin est de 96 heures. Donc toutes les minutes comptent aujourd'hui effectivement pour réussir à repérer le sous-marin et sauver les personnes qui sont à bord. Alors l'IFREMER à la Seine-sur-Mer se mobilise. La France envoie un bateau et un robot. Où en est à l'heure qu'il est cette mission de sauvetage? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, nous avions un bateau qui s'appelle l'Atalante, qui était en mission au milieu de l'Atlantique, à 48 heures de route de la zone de l'épave du Titanic. Ce bateau était équipé d'un robot téléopéré qu'on appelle un ROV, donc qui est un robot qui est opéré depuis la surface et qui est capable de descendre à 6000 mètres. Il s'appelle Victor 6000. Il est capable d'inspecter visuellement avec des caméras, mais aussi de manipuler, puisqu'il est équipé de 2 bras manipulateurs. Par contre, nous n'avions pas de technicien pour l'opérer. Donc le bateau a fait route depuis qu'on est informé de la perte du signal, c'est-à-dire lundi après-midi. Il devrait être sur zone dans la soirée de demain. Et en attendant, des techniciens sont partis de Toulon cet après-midi. Ils sont actuellement dans l'avion et ils vont rejoindre Saint John's. Et là, je pense que les Canadiens ou les Américains vont les transférer sur l'Atalante. Donc notre objectif, c'est de pouvoir être sur zone, disons, à partir de mercredi soir. De les sauver, bien entendu, si possible, de faire le maximum. Paul-Henri Narjolet a été responsable des engins habités de l'IFREMER de 1986 à 1996. C'est lui-même qui, aux commandes du sous-marin Nautile, avait été le premier à plonger sur l'épave du Titanic en 1987. C'est un homme expérimenté. Est-ce qu'il avait confiance dans ce sous-marin? On parle d'un prototype nouveau, c'est bien ça? Alors, je ne sais pas, je le connais, mais je n'ai pas échangé avec lui sur ce sous-marin-là en particulier. Voilà. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, autant un sous-marin comme Nautile ou Alvin, qui est l'équivalent américain, qui sont des sous-marins 6000 scientifiques, sont équipés de... En fait, les passagers sont dans une sphère en titane. Mais le volume de la sphère en titane est forcément limité. Sur Nautile, c'est 3 personnes. L'architecture qui a été retenue pour le sous-marin Ocean Gate, c'est une architecture avec finalement un volume plus important et qui ne peut de ce fait pas être en titane. Donc c'est un mélange de structure titane et de composite. Donc pour nous n'avons aucune expérience sur ce type de sous-marin. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y en a peu qui sont conçus de cette façon-là pour cette grande profondeur. J'imagine qu'il a eu malgré tout un certain nombre de certifications qui lui permettaient d'embarquer le nombre de passagers qui est annoncé, c'est-à-dire 5 personnes. Merci beaucoup Olivier Lefort d'avoir répondu à nos questions en direct donc sur TV5 Monde.